curieux, on dirait, qui pourrait tout ficher par terre. Dangereux, ça. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est bien compris, Spirou. Je suis en vacances. Pas question d'accepter un reportage, c'est d'accord? Tonnerre, c'est la voiture de Delahune. J'espère pour lui qu'il est en meilleur état. Oh, monsieur Delahune, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hélas, un lâche attentat contre la presse objective qui dit la vérité. Ces méthodes sont tout à fait inacceptables. Oh, mes amis, je savais que je pouvais compter sur vous. Justement, vous avez entendu parler du monstre du Kampala, Bobo? C'est une légende africaine dans le genre du monstre du Loch Ness, je crois. Tenez, je vous ai réuni une documentation de premier ordre et de billets pour le Méouxé. Hein? Ah ben, c'est ridicule. Ces histoires de monstres sont des canulars. Oh, mon cœur. Bon sang, mais il vous faut un médecin. Non, juste du repos et du calme. Je travaille trop. Laissez-moi, mes amis. Comme vous voudrez, monsieur Delahune. Mais n'oubliez pas votre reportage. Vous êtes la dernière chance de salut de la presse libre. Le pauvre. Il en rajoute un peu, bien sûr. Non, mais cette fois-ci, c'est du sérieux. Et du sérieux, c'est encore à voir. Une vague photo? Tu parles d'une doc de premier ordre? Mais tonnerre, cette enveloppe nous est adressée. Delahune a le culot d'ouvrir notre courrier maintenant. Vous êtes du journal? Puis-je reprendre le tas de ferraille que vous avez loué? Ferraille? Loué? Une mise en scène. C'était une mise en scène. Oh, je vais... Attends, Fantasio, écoute ça. Découverte importante, venez me rejoindre au plus vite, mais prenez garde. Signé Toi, mets-toi là. Notre ami chercheur en neuropsychiatrie animale. Celui qui voulait apprendre aux animaux à jouer de la musique. Ça alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis tout simplement que sa lettre ressemble étrangement à un appel au secours. Au secours. C'est bien ça. Quoi de neuf, Fantasio? Tout ce que j'ai appris, c'est que Toimé est bien parti au Méouxé. Pour le Kampala Bobo, précisément. Et toi? Un contact qui pourrait être intéressant. Imagine-toi qu'un milliardaire, un certain Hilary Olé, a fait de longues recherches dans la région du Kampala Bobo. Un original, apparemment. Un amateur de curiosités en tout genre, à ce qu'on raconte. J'ai pris rendez-vous avec lui, départ demain matin. Eh ben, dis donc. Monsieur le milliardaire s'est offert sa petite jungle personnelle, on dirait. Oh. Prudent, notre milliardaire. Il aime les curiosités, mais pas les curieux. Oh, regarde-moi ça. On se croirait dans un musée. Oui, dans le genre musée de l'étrange, alors. Y a quelqu'un? Oh. Tout doux, couché. Non, je parie que c'est le gros minet de cette charmante demeure. Couché. Soyez sans crainte. Ma Lucie est adorable. Elle n'attaque que sur mon ordre. Vous êtes les célèbres Spirou et Fantasio, je présume. C'est exact, monsieur Olé. Je vois que vous avez un goût pour le moins original. Voyez-vous, je me définis comme un amateur de rareté et de beauté. Mais de beauté, comment dirais-je, de beauté brute ou sauvage, si vous préférez. Oh, je comprends votre intérêt. Le lac du Kampala Bobo est un lieu fascinant, un lieu sacré. Vous connaissez sans doute la légende des hommes d'or. Elle raconte qu'ils extrayaient du fleuve de l'or en abondance. Et ce peuple offrait une partie de ses richesses à l'esprit du lac, personnifié par un animal mythique, le mambolélé. Ah oui, imaginez tout cet or dormant au fond du lac. Oui. Mais bien sûr, tout ceci n'est qu'une légende. Vous vous intéressez à ces mystérieux animaux qu'on dit non identifiés, je crois. Que pensez-vous de ce prétendu monstre du Kampala Bobo? Eh bien, certains croient que le mythique Mambolélé est de retour. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'un plésiosaure survivant de la préhistoire.
Oui, je vois. C'est le genre monstre du Loch Ness. Exactement. Personnellement, je suis un peu sceptique. À propos du Kampala Bobo, c'est une région très hostile, dangereuse. Cet ami dont vous m'avez parlé, comment déjà? Toi, mets-toi là. Eh bien, je crains fort que vous n'en retrouviez jamais trace. Nous ferons tout pour retrouver notre ami Toimé, quels que soient les risques. Noble attitude. Considérez mes propos comme une simple mise en garde. Au fait, Spip... Oui, Spip. Ah, Spip, te voilà. Encore en train de t'amuser, hein? Eh bien, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Puissiez-vous être parmi les rares privilégiés revenus vivants du Kampala Bobo. Étrange personnage, vraiment. Vous louez des voitures? Il nous faudrait un tout-terrain, mais du solide. Affirmatif, messieurs. Schéma l'alloué, le meilleur au meilleur prix. Eh bien, marché conclu alors. En route pour le Kampala Bobo. Le Kampala Bobo? Oh, négatif, messieurs. Désolé, j'ai plus rien de disponible. Le Kampala Bobo, hein? Moi, je vous y emmène si vous voulez. J'ai longtemps gagné ma vie comme guide, ça me rappellera des souvenirs. Vous y croyez, vous, à ce monstre? Moi? Ah, des contes pour faire peur aux enfants. Bien que, il faut jamais prendre à la légère les histoires des autochtones. Et voilà la limite de la civilisation. Au-delà, c'est la jungle du Kampala Bobo. La région est plus ou moins sacrée. Remarquez, il est encore temps de renoncer. Pas question, Snake. Nous devons retrouver notre ami. Comme vous voudrez. Voici les derniers vestiges de la civilisation des légendaires hommes d'or. Nous sommes arrivés au campement de votre ami. Enfin, ce qu'il en reste. On dirait qu'il a eu des ennuis. Nom de nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce vieux Toimé. Toujours son obsession d'apprendre la musique aux animaux. Ah, pas de doute, c'est bien son campement. Je suis retourné hier au bord du Kampala Bobo. Spirou, c'est Toimé. Les soupçons dont je vous ai fait part se confirment. Le monstre existe, le Mamboli. Tonnerre. La bande est fichue. Juste au moment où ça devenait intéressant. Si je croyais à ces histoires, je dirais que votre copain s'est intéressé d'un peu trop près au Mambolélé. Bon, sérieusement, campons ici cette nuit. On ira au lac demain matin si vous n'avez pas changé d'avis. Bonne idée. Pendant ce temps, je vais installer quelques pièges. J'ai pas envie qu'on serve de pitance aux fauves. Curieuse, cette trace qui s'arrête. Qu'en pensez-vous, Snake? Eh bien, je vois qu'une explication. Nous sommes en saison sèche. Je vois. On a voulu effacer ces traces de chenilles, mais on a oublié que le niveau des eaux allait baisser. Ça pourrait être ça, ouais. Un rescapé de l'ère des dinosaures qui laisse des traces de bulldozer et qui les efface derrière lui, ouais. On voit ça tous les jours. Vous ne croyez pas, Snake? À mon avis, vous perdez votre temps. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour abandonner si vite. On finira bien par trouver un indice, monsieur Snake. C'est une statue de notre monstre, le Mambolélé. Oh, il me fiche des frissons dans le dos. Dites-moi, monsieur Snake, vous êtes souvent venu par ici? J'ai 2 ou 3 fois servi de guide à des missions, disons, scientifiques. Eh bien, vous en êtes apparemment revenu bien vivant. C'est plutôt rassurant. Tiens, je me demande ce que veulent dire ces signes. Fantasio! J'arrive, Spirou! À l'aide! Tiens bon, Fantasio! Snake, venez m'aider, vite! Tiens bon, Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage secret!
Je vous ai dit que c'était un endroit sacré. On n'est pas équipé pour y descendre maintenant. On verra ça demain. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que c'est? Vite, Fantasio, les torches! Ces cris, ça vient de tous les côtés. Va dans cette direction. On dirait que ça se calme. Ah! Efficace, tes pièges à fauve. Oui, hein, n'est-ce pas hein? Je vais retrouver Snake pour qu'on puisse t'aider à descendre. Snake! Snake, où êtes-vous? Quoi? Ah, tout de même, vous voilà. Mais où étiez-vous? Parce que... Spip! Fantasio! Allez, réveille-toi! Non, non, laisse-moi dormir. Oh là, je suis si bien. Oh, catastrophe! Ah! Fantasio! Aide-moi! Ah! Ok. Dormir. Non. Fantasio! Réveille-toi! Vite! Oh non, non! Les crocodiles, maintenant! Oh, bon sang! Oh non, on s'en sortira jamais! Ah, oh! Spirou. Ah, dis donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait sur le dos du Nautilus Oh, mais qu'est-ce qui me prend? J'ai encore envie de dormir. Eh bien, mon vieux, je crois que c'est ta dernière sortie. Y a plus rien à tirer de ce lac. Mais dis donc, ils sont toujours là, ces deux-là. Faut que je trouve quelque chose de radical pour les éliminer. On se croirait dans la caverne d'Ali Baba. Ah, ma parole. Je me demande ce qui est devenu Spip. Pourvu qu'il... Non de non! Mais c'est... Ah, ça alors, c'est ce vieux toi-mais-toi là. Alors, tout ça n'était qu'une plaisanterie? Je suis très content de voir mes amis. Mais je suis peiné de vous trouver dans cette situation difficile. Toujours émouvantes, les retrouvailles entre vieux amis. Snake! Tonnerre, je l'avais oublié, celui-là. Quelle ingratitude. Mais ne vous en faites pas, mon cher Fantasio. Bientôt, vous m'aurez définitivement oublié. Vous avez décidé de nous éliminer? Pas le choix. On a tout fait pour vous dissuader, mais vous êtes du genre têtu. Du genre curieux aussi. Beaucoup trop curieux. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de penser à vos dernières volontés. Ah, mes amis, c'est ma faute si vous êtes là. Vous avez dû recevoir mon message. Mais et votre charmant petit écureuil? On lui a pas fait de mal, j'espère. Spip? J'espère qu'il s'en tire mieux que nous. L'Afrique est pleine de surprises, vous savez, et ces rumeurs de retour de Mambolélé m'intéressaient. Mais je ne m'attendais pas à cette incroyable supercherie. Ce prétendu Mambolélé est un engin étonnant. Bien sûr, il est censé faire peur aux curieux, mais surtout, c'est un engin de dragage très sophistiqué. C'est une énorme entreprise pour un seul homme. Snake n'est pas seul, j'en suis sûr. Quelqu'un d'autre finance et prend les décisions. Et vous avez accepté de coopérer? Ah, je ne peux pas y croire. Snake menaçait de détruire ce site unique, alors j'ai voulu gagner du temps, et puis je comptais aussi un peu sur vous.
Pourriez-vous tous sortir, s'il vous plaît? Comme on se retrouve, chers amis? Tonnerre! Hilary Hawley! Mais bien sûr, tout s'explique. C'est sûrement lui qui a alerté Snake de notre arrivée. Ainsi, monsieur Hawley, vous n'êtes qu'un vulgaire voleur. Disons plutôt un amateur de beauté insolite et unique, monsieur Spirou. Je vous l'ai dit, rappelez-vous. Et ces pièces sont uniques, insolites, exceptionnelles. Peut-être les plus admirables de mon musée personnel. Ces trésors appartiennent à l'Afrique. Nous vous dénoncerons. Vous avez raison, mon cher Toimé. Vous en savez trop. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir une dernière excursion sur le Mambolélé, au fond du Kanvala Bobo. Vous voyez ce minuscule boîtier? C'est le processeur qui gère les commandes du Mambolélé. Sans lui, vous allez sombrer et rester au fond du lac. Vous serez mon offrande personnelle au Mambolélé. Vous parlez trop et trop vite, monsieur Hawley. Attrapons-le, Fantasio. Banzai! Attaque, Lucie. Allez. Ah oui, gentil, mais tout doux, hein, tout doux. Ça ira, hein. Vous vous souvenez de mon modulateur de comportement animal? J'en ai réalisé cette très pratique version miniaturisée. Ça suffit maintenant. Assez joué. Hé, file d'ici, bon à rien. Maintenant, messieurs, je vous en prie, soyez beaux joueurs. Aidez donc Monsieur Snake à charger mes dernières caisses sur le Mambolélé. Lucie, reviens tout de suite. Sinon, je t'abandonne ici. Allez, entre là-dedans. Nous retournons à l'hydravion. Fais vite. Parfait, cher ami. Le chargement est complété. Vous pouvez maintenant rejoindre vos amis. Monsieur Snake, voulez-vous vous assurer que tout est en ordre pour l'ultime voyage de nos hôtes? Bien sûr, patron, avec plaisir. Mais qu'est-ce que... Monsieur Hawley, ouvrez-moi! Eh bien, nous voici dans la même galère, Snake. Vous m'aviez promis! Traître! Bon voyage, messieurs, et dites bonjour à l'esprit du lac. Peut-être ce connecteur. Ah, non, ça ne marche pas. À quoi bon chercher? Sans le microprocesseur qui joue à ses fils, nous sommes fichus. J'adore l'idée de finir ma vie au fond d'un lac. Messieurs, c'est la fin pour vous. Le repos éternel dans un lac sacré, c'est exaltant. Il a ouvert les ballasts. Comment peut-on l'arrêter? Malheureusement, sans le microprocesseur, rien ne fonctionnera. Hé, Spirou, je pense que nous avons un vrai problème ici. Il doit bien y avoir un moyen de reprendre le contrôle. Oh non. Ah, Spip! Mon vieux Spip! Par où es-tu entré? Non de non! Le microprocesseur! Voici la fin de la légende du Mambolélé. Et voilà, le microprocesseur est en place. Ça devrait fermer les ballasts. Vite, Snake, actionnons les pompes d'extraction. Ça y est, ça marche, nous remontons. Adieu Mambolélé, nous partons pour toujours. Qu'est-ce que c'est? Spirou, je me demande si on n'a pas heurté quelque chose. Il y a une justice, c'est la revanche du Mambolélé. Le Mambolélé, le Mambolélé, le Mambolélé, le Mambolélé. J'apprécie ce souvenir offert par les autorités du Méouxé. Le trésor du Kamvala Bobo est dans un de leurs musées au bénéfice de tous.
Au fait, j'ai appris que Hilary Olé est sous soins psychiatriques intenses. Il est persuadé d'avoir été attaqué par le vrai Mambolélé. Au fond, les légendes ont toujours raison. N'est-ce pas, Lucie? Toi, mais franchement, moi, je me sens toujours pas rassuré par votre... le matou, là. Vous avez tort, Fantasio. Lucie est vraiment une brave bête. Tenez, je ne me sers même plus de mon modulateur de comportement animal. Oh, pardon. Quel maladroit je fais. Messieurs Spirou et Fantasio, un fax pour vous. C'est de la une. Abandonnez piste du Mambolélé, stop. Départ immédiat pour l'Écosse, stop. Du nouveau sur le Loch Ness. Ah, non, pas question, les monstres canulars, ça suffit, hein. Ne soyez pas si sceptique, mon cher Fantasio. Moi-même, je songe à entreprendre une nouvelle expédition au Kamvala Bobo. Vous dites? Oui, c'est ce que vous voyez, vous, dans cette affaire. Je me demande si l'arbre ne vous a pas caché la forêt.